Que le Seigneur vous bénisse, précieux frères et sœurs. Que sa grâce soit avec vous en cette nouvelle matinée qu'il nous accorde. Nous avons, par sa grâce, vu l'année 2025. Nous voici déjà en train de chevaucher les marches du mois de janvier. Et nous avons bonne confiance à lui qui nous permettra non seulement de les achever, mais de capitaliser aussi cette année qu'il nous a donnée pour nous faire atteindre des sphères les plus élevées de la communion avec lui. C'est d'ailleurs ma prière pour chacun d'entre nous que 2025 soit pour nous tous une année de couronnement, une année où Dieu va placer la pierre de fête sur la pyramide de notre vie. En guise de partage ce matin, je voudrais attirer ton attention sur une petite pensée que se trouve dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 30, ou plutôt le chapitre 6, les versets 31 ainsi que les versets 37 et 38. Vous pourrez lire tout le chapitre. Tout le chapitre, c'est suffisamment instructif, je vous assure. Mais pour la petite pensée que je voudrais partager, je vais juste lire ces trois versets. Le verset 31 dit ceci: ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et les versets 37 et 38 du même chapitre 6 disent ceci: ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Absolvez, c'est pardonner. Donc, pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serez secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. La petite pensée que je voudrais partager ce matin, que Dieu bénisse la lecture de sa parole, c'est bien cela: vous recevez en retour des autres ce que vous leur avez donné. Vous recevez en retour des autres ce que vous leur avez premièrement donné. Nous attendons en tant que des hommes, et je crois que c'est légitime à être considéré, que les gens reconnaissent notre valeur, qu'ils reconnaissent les talents et les capacités que nous avons, qu'ils nous apprécient, qu'ils disent des bonnes choses de nous, qu'ils investissent de la bonne manière sur nous. Dans tous les cas, nous nous attendons à ce que les gens nous apprécient, globalement parlant. Mais bien des fois, nous ne savons pas la voie que nous devons emprunter pour arriver à cette conclusion. Nous voyons un homme ou une femme qui est tellement aimé, qui est tellement considéré, qui attire des gens autour d'elle. Et nous nous posons la question: mais comment elle fait? La réponse est dans ce verset. Ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, vous devez d'abord le faire pour les autres. Ce que vous voulez qu'on vous donne, vous devez d'abord le donner aux autres. Ce que vous voulez, vous attendez qu'on dise de vous, dites-le d'abord des autres. Ce que vous attendez recevoir des autres, donnez-le d'abord aux autres. Vous attendez l'amour des autres, vous devez premièrement d'abord leur exprimer de l'amour. Vous attendez qu'on vous apprécie, qu'on reconnaisse les valeurs que vous avez, qu'on reconnaisse les talents et les dons même, les capacités qui sont les vôtres, ce qui n'est que légitime. Mais que faites-vous pour les autres? La Bible dit: on utilisera la même mesure pour vous que celle que vous aurez utilisée pour les autres. On fera pour vous exactement ce que vous avez fait pour les autres. En d'autres termes, ce que vous faites pour les autres, c'est à vous-même que vous le faites. Parce que dans tous les cas, ce qui reviendra toujours vers vous de la manière que c'est sorti vers vous. Si vos actes sortent avec amour, ils sortent dans la paix, ils sortent dans la joie, ils sortent dans le respect, ils sortent d'autres que dans l'humilité, quand ils reviendront, parce que la nature ramène toujours à vous ce que vous avez sémé, quand ils reviendront vers vous, ils reviendront de la même manière que vous les avez fait sortir. Parce que quand ils sont sortis de vous, c'était la semence. Vos actes que vous posez en faveur des autres constituent une semence. Et au moment où ils reviennent vers vous, c'est la récolte. Vous ne pouvez donc pas récolter autrement que ce que vous avez sémé. Vous vous souviendrez à ce sujet que la Bible dit que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Alors soyons par notre propre vie des semeurs. Sémons en faveur des autres la joie. Sémons en faveur des autres la paix. Sémons en faveur des autres le respect. Sémons en faveur des autres la considération. Ainsi et bien d'autres choses, c'est ce que nous récolterons en retour: la paix, la joie, la considération, la révérence, le respect et toutes ces choses. Car la Bible dit: tout ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, le secret pour y arriver, c'est faites-le de même pour les autres. Vous voulez qu'on pardonne vos offenses, pardonnez aux autres. Vous voulez qu'on soit indulgent avec vous, témoignez de l'indulgence aux autres. Vous voulez qu'on soit
affable avec vous, soyez les pour les autres, et c'est ainsi que vous accomplirez la loi de Christ qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde une bonne semaine. Shalom.